Et voilà, enfin on est arrivé à Phantasialand, un parc d'attractions en Allemagne. On est à 10 minutes de Cologne. Donc un parc que j'attendais de faire avec impatience parce qu'il est réputé pour ses décors. On a plein de zones très bien thématisées. Et aussi pour ses coasters, on a Taron, Fly, on va retrouver Black Mamba également. Et puis plein d'attractions aussi très sensationnelles, comme par exemple Chiapas. Bref, j'ai hâte de les découvrir. C'est parti. Alors on commence par le train fantôme. Il n'y a personne en file d'attente. Et on embarque direct. On va là-dedans. Sortie du train fantôme. C'est sympa, on a des belles petites scènes. Ça fait pas peur, hein, mais c'est assez joli à voir, avec plein de petites scènes différentes. Et là on est en train de chercher l'entrée de Colorado Adventure, un train de la mine Vekoma, qui fait penser un petit peu au train de la mine à Disneyland, sauf qu'apparemment il est mieux noté, il a l'air mieux. Donc on va voir, c'est un des meilleurs au monde. Et c'est ici. L'entrée est pas simple à trouver, et je crois qu'on vient de la trouver, c'est là. Sortie de Colorado Adventure, très bon, effectivement c'est très bon, on a un petit passage dans le noir, où on sait plus où on va. C'est un coaster qui est familial et qui est vraiment très très bien, avec des bonnes accélérations, des bonnes petites descentes, des petits airtime, tout ce qu'on aime bien, des bons virages bien vénères quand même pour un petit train de la mine. C'est validé, hein, c'est validé. C'est vrai que ça vaut celui de Disney. Peut-être pas forcément en termes de décor, parce que Disney c'est quand même sur l'île, donc il n'y a pas l'île ici, c'est un autre décor, mais c'est chouette. C'est par ici que ça se passe, dans la zone Clou Game. Oh, regardez, il y a des rides partout, j'adore. On voit des trains de partout tout autour. C'est fou. Il y en a de partout, à droite, à gauche, il y en a partout des trains. En gros ici on a deux coasters qui s'entremêlent, on a Taron, un coaster qui est assez violent de chez Intamin, on va tester tout de suite. On entend là, on vient d'entendre les limes, une zone de propulsion, il y en a deux je crois dans ce coaster, il y en a deux là dans le parcours. Regardez-moi les décors. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et donc il y a deux coasters, on a Taron et il y a, je crois que c'est Raik qui s'entremêlent aussi, on a des rails qui sont un peu cachés là-dedans. Voilà, c'est un petit peu un méli-mélo. Donc là ils annoncent 30 minutes à Taron, mais on va tester le single ride. C'est l'autre barre là, on y va. De Taron, on a donc une zone d'embarquement ici et une zone de débarquement. Ce qui fait qu'on gagne beaucoup de temps
à l'opérationnel, vous allez voir. Hop, le train se vide derrière et après il vient se placer en gare pour l'embarquement. Sortie du premier tour de Taron, j'étais donc dans le troisième rang. Ça déménage, hein. Franchement Taron c'est très très bon. Voilà, ça c'est des zones de lancement, des zones de launch. C'est bien, ça pulse, franchement, on est propulsé pendant ces deux zones de launch, c'est vraiment très bon. Les interactions avec les décors sont géniales. Et alors au niveau du parcours, ça va très vite. Ça va très vite, c'est plus ras du sol, c'est pas une attraction qui est très haute. Par contre, on enchaîne les changements de direction vraiment à une bonne vitesse. Ça déménage. Mais ça reste très agréable à rider, les sièges sont vraiment agréables. Que dire, ça ne vibre pas. Ça pulse. Et voilà, et c'est cool. Après, il est peut-être pas encore très chaud, il est encore 11h. Ça devrait encore s'améliorer au niveau du rendement. Donc voilà. Très bon aussi en tout cas. Sortie de Reich, un Family Boomerang Vekoma qui est vraiment sympa à faire. Il est doux, il n'y a pas d'inversion et il est sympa à faire. On a eu 2 tours en plus, vraiment bien. Les attractions qui sont très groupées en fait entre elles. Une particularité de ce parc, c'est qu'il est restreint en termes de place. Il faut savoir que le parc est créé sur une ancienne mine de lignite, donc il est un peu en creux. Ce qui fait qu'on est vraiment coupé du monde, on voit absolument pas l'extérieur, hein. On voit pas l'autoroute ni rien qui est loin, comme on est dans un coin. Et puis ça fait des contraintes techniques pour les attractions, pour ajouter des attractions.
Il y a des contraintes de relief et surtout de distance, il y a très peu de place. Donc les attractions vont s'entremêler, c'est pour ça qu'on aperçoit par exemple le Taron qui va être juste là. On a Chiapas qui est là. Et c'est assez chouette en fait à voir, on voit plein d'attractions qui s'entremêlent les unes les autres. Ça va être un vrai défi technique, mais finalement cette contrainte ils en ont fait une force et ça c'est cool. Voilà, vraiment un avantage du parc, c'est qu'on a très peu à marcher finalement parce que les attractions sont très proches les unes des autres. Voilà, ça fait partie des avantages d'avoir un parc assez restreint en termes de dimension. Mais ça n'empêche pas d'avoir de super attractions. Et voilà, c'est vraiment chouette. Franchement, c'est magnifique. On a encore beau temps pour l'instant. On croise les doigts pour la suite. Chiapas, et ben ça trempe sévère, hein, ça trempe sévère. Très belle surprise pour Chiapas. Une des chutes les plus inclinées au monde, je crois, j'ai dû voir ça tout à l'heure. Donc c'est bien parce qu'on a plusieurs chutes, on a une petite chute en avant, ensuite on a une petite surprise, on part en arrière, c'est vraiment chouette, une belle petite surprise. Et puis après on repart en avant. Avec la grande chute, la fameuse grande chute, la finale, qui trempe bien. Celui-là, ouais, faut faire vraiment quand il fait très chaud. Là, il fait pas très chaud, mais là, ça trempe sévère. Rookburg, c'est le quartier où on va trouver Fly. Ça se passe par là. Allez, on y va. Et on arrive à Rookburg. Waouh, on voit des rides de Fly qui sont là, juste à côté de nous. Waouh, la zone. Wallé. Ah ouais, sans jette. Cette zone elle est vraiment géniale. Quelle ambiance. On est dans une ambiance steampunk. Elle est impressionnante. Donc Fly c'est un flying coaster de chez Vekoma. C'est-à-dire qu'on va être positionné un peu la tête face au sol. Voilà, tout le long du parcours. Et c'est je crois le seul au monde, si je dis pas de bêtises,
Alors celui-ci, non seulement c'est le seul au monde, en plus il est magnifiquement thématisé, alors il est vraiment intégré dans la zone, c'est génial, c'est magnifique. Alors, on en prend plein la vue, les décors c'est chouette. Hein. Alors regardez. Allez, c'est parti. Quelle expérience. C'est fou, hein. Cette impression de voler, elle est dingue. Elle est dingue. L'impression de pluie aussi qu'on a maintenant. Mais alors qu'est-ce qu'il est bon, hein. Il est très doux. Il est très doux, on va frôler le décor. Et vraiment la sensation de voler, on est vraiment la tête face au sol à chaque fois tout le long du parcours. Et on a un très beau parcours d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Au niveau de l'embarquement, je voulais savoir aussi comment ça se passait. Alors, j'ai pas pu filmer parce que de toute façon les téléphones, tous les objets qui peuvent tomber, bien, on les met dans des casiers au préalable. On nous file un petit bracelet pour contrôler ce casier et le réouvrir à la fin de l'attraction. Et donc à l'embarquement, les sièges en fait viennent se positionner comme une assise normale en fait. Ils tournent sur eux-mêmes. Ce qui fait que bien, on embarque comme sur un siège classique, comme si on avait un siège classique. Une fois qu'on est dedans, donc on met le harnais. Et ensuite on va commencer à se promener latéralement sur quelques mètres avant que notre wagon brille un petit peu. Et ensuite c'est parti, on y va. Ça c'est la zone indoor du parc. Si jamais il pleut par exemple, ça peut servir. On va retrouver deux coasters qui s'entremêlent. C'est les Wing Jazz Sphere et Wing Jazz Force. Voilà, c'est un spinning coaster comme on peut voir ici. Qui est assez familial, on n'a pas de problème là-dessus. C'est accessible à tout le monde. Et apparemment c'est sympa. On va tester. Alors Wing Jazz Force. Wing Jazz Sphere. C'est là. Allez, on sort des Wing Jazz. On a fait Wing Jazz Force et Wing Jazz Sphere. Les
deux parcours sont très sympas. On a des éléments qui diffèrent. On a notamment une partie complètement dans le noir avec quelques petites surprises. Vraiment, c'est sympa à faire, c'est familial, mais ça reste vraiment sympa. Vraiment. Il y a des petites sensations qui sont vraiment bien. Très belle découverte en tout cas. Les deux sont très bien. On est à Crazy Bats, on a des casques VR. On va monter dans les trains avec les casques. Sorti tout juste de Crazy Bats avec le casque VR. Franchement, c'est très bien, c'est vraiment très bien. On n'a pas du tout de problème de nausée, de quoi que ce soit. C'est vraiment on est dans un dessin animé, on fait des glissades avec les personnages. Il y a toute une petite histoire qui est racontée. Et il y a des bonnes petites sensations aussi. Franchement, c'est validé. Ça, c'est bien, ça. C'est du Vekoma. C'est Vekoma qui fait ça. Et pour moi, personnellement, c'est la première fois que je faisais un coaster avec le casque VR. Et franchement, c'est une très bonne première expérience. J'aime beaucoup. Allez, direction Black Mamba. C'est le seul coaster B&M qui se présente ici. Et j'ai hâte de le tester également. C'est un Inverted de chez B&M, Bolliger & Mabillard. Un peu comme nos Osiris. Un petit peu comme nos Osiris. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a que 5 minutes d'attente. En même temps, il est 14h. 14h30, ça va, c'est la zone plus calme. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Regardez, les rails sont juste là. Les fameux rails de chez B&M. De Black Mamba, premier rang et très bon aussi. Encore une bonne machine. C'est du B&M, il n'y a pas de surprise. C'est très bien. On a des super interactions avec le décor, effectivement. On a l'impression de se faire attraper les jambes par les rochers, tellement on frôle le sol. Et on a des belles vrilles, un premier looping au tout départ qui est assez sympa à faire. Vraiment très beau parcours. Très bien. J'y retourne. Deuxième tour de Black Mamba, tout à l'arrière cette fois-ci. Très bien, très bon aussi, très bonne sensation. Ça diffère un peu, notamment au niveau de la vue évidemment, parce qu'on n'a pas du tout les effets de Razmot, on les voit beaucoup moins, c'est beaucoup moins impressionnant. Par contre, au niveau sensation, ça reste très bon. Voilà. Donc très bon. Tout à l'avant et tout à l'arrière, c'est très bon. Une préférence à l'avant évidemment. Et là on a Fengju Palace. Fengju Palace, c'est une Madhouse de chez Vekoma qui est pas si bien que ça. On l'a faite ce matin. Elle n'est pas extraordinaire. Il y a mieux en Madhouse. C'est pas très loin de là, on va le faire demain. Allez, on va direction Mystery Castle. On n'a que 5 minutes d'attente. Qu'est-ce que c'est que ça, Mystery Castle? Eh bien, c'est une tour de chute en intérieur. Encore jamais fait. Là, on a fait la tour de chute à Nigloland qui était de 100 mètres. Là, je sais pas la hauteur. On va pas être mal en hauteur déjà. On place là. Et c'est tout en intérieur avec un petit peu d'ambiance spéciale apparemment. On va voir ça tout de suite. Il n'y a que 5 minutes, on file. Aber ich sehe auch ein paar bekannte Gesichter. Ihr wollt es also nochmals versuchen, meine lieben Freunde. Aber damit meine lieben
Freunde ist es noch nicht getan. Ich flehe euch an, kommt wieder und bringt neue Freunde mit. Es wird noch ein weiter Weg vor uns. Sortie de Mystery Castle, c'est juste là. Tour de chute, mais aussi de propulsion, ça je savais pas. On démarre effectivement tout en bas, on est propulsé vers le haut, bien vénère. Ensuite on est stoppé, on a une petite animation. Et puis s'ensuit ensuite toute une série d'allers-retours, on descend, on remonte. C'est assez court, mais c'est assez intense. Donc c'est bien, c'est sympa, avec une petite mise en scène qui est vraiment intéressante. C'est bien, Mystery Castle c'est bien. Allez, on regarde Taron pour continuer la journée. Ça va être la dernière heure du parc, donc on en profite. Il fait pas très beau, je suis sorti de Kauai. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a très peu de temps d'attente, c'est 5 minutes. Ça va être la dernière heure, ça va envoyer. Allez, Taron, c'est juste là. En single rider, bien sûr. Il y a du temps en plus. Allez, on y va. Ça bombarde, hein, ça c'est sûr. C'est génial, ça bombarde, on a des virages à droite à gauche. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et la deuxième dose de launch, ça envoie encore plus fort. Vraiment, très très bon. Du très bon Litavine. Fly, excellent, excellent. C'est doux. Et alors on passe dans un décor qui est magnifique. J'enchaîne les tours, j'en profite. Ça va bientôt se terminer. Il reste 20 minutes, donc je peux faire encore peut-être deux tours, il n'y a pas grand monde. Qu'est-ce que c'est génial. Les décors sont somptueux en plus. Travailler, c'est chouette. Et voilà, on quitte Fantasyland. Très beau parc. J'adore, j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de décors, de très belles attractions. Et puis voilà, c'est bien entretenu, c'est chouette. On a de belles machines et puis le personnel est sympa. Génial. On a eu un peu de pluie, on sait le jeu. Et puis voilà, on reviendra quand il fera meilleur peut-être. À la prochaine.